Coma qui nous dit Kyle Walker pour apporter son expérience, il a les jambes encore même à 35 ans. Et les gars, Kyle Walker, vous avez vu ses matchs au Milan? Lui non plus, il n'a plus envie de se faire violence et ça peut se comprendre. C'est la partie des appels. On va accueillir tout de suite Jean-Pierre avec nous. Jean-Pierre. Salut Romain. Jean-Pierre. Oui, oui. On te l'a fait combien de fois cette blague? Excuse-moi, mais j'ai pas bien entendu, donc j'ai pas saisi c'est la blague, tu sais, de Nasser. C'est terrible. Quand on doit expliquer ces blagues, c'est vraiment pas bon signe. Tu sais, c'est la. Ouais, excuse-moi. c'est le truc de Nasser, tu sais, le complément d'enquête là. Jean-Pierre. Ah, ok. Jean-Pierre, ils m'ont fâché, écoute, moi, je vis à l'étranger, donc je suis pas tout ça. Tu vis où, Jean-Pierre? Je vis à Tenerife. Tenerife, c'est les îles Canaries. Mais c'est génial. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Donc je vous suis depuis longtemps de le Phocéen, votre équipe, depuis je sais pas 20 ans, 25 ans pratiquement. Voilà. Bah, c'est super. Bah, on va prendre 2 secondes. Et tous ceux qui nous suivent dans le chat, les amis, si vous avez l'occasion, j'ai eu la grande chance de visiter ton île. C'est génial. Ouais, bah c'est dommage qu'on s'est pas vu. On aurait pu se faire des petites fêtes et puis se faire visiter l'île et tout ça, quoi. Voilà. J'y suis allé et je vous conseille ça, les amis, même si maintenant je crois que les prix ont bien augmenté. Mais j'y suis allé entre Noël et le jour de l'an. Et je peux vous dire que ça écrase toutes les vacances au ski qui existent. Quelle folie de se baigner un 29 décembre, parce qu'on se baigne un 29 décembre à Tenerife. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Bah écoute, c'est sympa. Tu nous fais de la bonne pub. Non, c'est génial. Vraiment, j'adore les paysages. Je suis allé voir les volcans. J'ai tout fait. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et moi, c'est une destination. J'ai pris beaucoup de plaisir et je prendrai beaucoup de plaisir à y retourner. Pour vous expliquer, c'est une île espagnole, mais c'est au large du Maroc, quoi. C'est au sud du Maroc, en fait, si on regarde le globe. Donc, il y a quoi? Il y a 3 heures et demie d'avion depuis Marseille. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et toi, t'es parti vivre là-bas Ah bah écoute, moi quand j'étais très jeune, j'habitais à Londres et j'ai connu une Anglaise, ma première femme. Donc il y avait un appartement là-bas à Tenerife et puis bon, je suis allé en vacances souvent là-bas et puis je suis resté quoi, parce que c'était vraiment différent et puis c'était quelque chose de imagine, t'arrives en hiver, il fait 25 degrés, t'as du monde de toutes les nationalités, c'est incroyable quoi. C'est un peu comme Londres, mais comment dire, ouais, avec un autre climat. Ouais. Voilà. Donc c'est génial quoi. Il y a Nono VGN qui nous dit magnifique île le TED, super à faire aussi. Je le prononce très mal, mais ouais. Oui. Le Teide, ça se dit. Voilà, je le savais. Le Teide. Mais voilà. Effectivement, c'est génial. Je vous encourage vraiment, si vous avez l'opportunité d'y aller, vous pouvez foncer, c'est top. Tu voulais nous parler de quoi? Parce que c'est génial de parler de Tenerife, mais... De plein de choses. Moi, j'ai écouté le président Longoria un petit peu parler en fin de saison. Il disait qu'il cherchait, un club partenaire pour l'OM. Et je pense que il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être penser, c'est qu'il y a Sunderland qui vient de monter en première ligue. Il y a déjà quand même beaucoup d'acquaintance avec ce club, avec le fait que le président c'est un Dreyfus, Kirill Dreyfus. Et pourquoi pas faire un accord gagnant-gagnant, essayer de se prêter des joueurs, essayer de faire des choses ensemble, sans que ça soit de la je sais pas comment on appelle ça, multipropriété. Je sais plus ouais, multipropriété. Et puis on pourrait faire ça. Ça serait déjà une bonne chose, je pense. Ouais. Alors, tu sais, en termes de moyens financiers, de budget, Sunderland, avec sa montée en Première Ligue, va passer devant l'Olympique de Marseille.
Donc, je suis d'accord, mais bon, déjà c'est une saison et il faudra rester en première ligue. Pour rester en première ligue, il faut des joueurs. On a pas mal de joueurs qu'on pourrait vendre ou prêter, qui sont très bons. T'imagines qui, toi, par exemple? Pas satisfaisant pour notre entraîneur actuel, mais peut-être pour d'autres, oui. Qui est-ce que tu verrais partir à Sunderland? Le Marocain, comment il s'appelle, qui a joué très peu cette saison. Amin Harit, par exemple. C'est un joueur qui pourrait parfaitement jouer. On a un petit défenseur qui est parti à Montpellier, qui était super bon, mais bon, qui s'est complètement noyé. Mais bon. Bamo Meïté. Il a toutes les qualités pour le club. Je sais pas, je pense qu'on a pas mal de choses et pourquoi pas avoir des accords et que des joueurs à eux viennent directement à nous, jouer avec nous à l'OM, par exemple. Alors, pourquoi pas faire ça, voilà. Non, mais tu as trouvé deux bons exemples, Jean-Pierre, parce que Amin Harit, de par son conseiller, qui est assez proche de celui de l'entraîneur, pourrait avoir une possibilité peut-être au moins de présenter son profil, de mettre son CV en haut de la pile. Effectivement, donc il y a peut-être des connexions de ce côté-là à aller chercher pour Amin Harit. Et tu as raison de parler de Bamo Meïté aussi, parce que Bamo Meïté, mine de rien, a été un joueur de Régis Lebris à Lorient. Donc pourquoi pas, je pense que s'il y a un coach qui est en capacité de relancer Bamo Meïté, c'est bien Régis Lebris. Donc pourquoi pas imaginer un transfert de Bamo Meïté à Sunderland, pourquoi pas imaginer même un package. Et j'ai vu qu'on nous soulignait Ismaël Koné. C'est vrai qu'avec c'est Marc Antoniadis qui nous dit ça. C'est vrai qu'avec le but qu'il leur a mis en pré-saison l'an dernier, qui nous avait tous fait un peu vibrer, peut-être que Sunderland va se dire putain, c'est le moment de récupérer ce milieu-là, qui est un international canadien. On va essayer de le vendre comme il faut. Donc écoute, pourquoi pas. Effectivement, ça peut être une bonne idée sur ces joueurs-là. Maintenant, tiens, si je te dis package Bamo Meïté, Ismaël Koné, Amin Harit, tu penses que Sunderland, il pourrait nous donner combien pour les trois? Je sais pas, c'est difficile à dire, mais comme je t'ai dit, moi je parle plus de quelque chose gagnant-gagnant, essayer de faire des choses, même si à la limite, même si c'est des prêts avec des options d'achat, ou même si des choses comme ça, essayer de travailler en bonne intelligence et puis voilà quoi. Je pense que c'est des clubs amis puisque Kirill Dreyfus, je suis sûr qu'il est encore amoureux de l'OM, mais je sais pas si sa mère a encore des parts dans le club. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais bon, s'il y a moyen de donner un peu d'argent à l'OM, je pense qu'il y a aucun problème. Eh ben, écoute, on va voir après, tu sais, dans le milieu des affaires, donner de l'argent, tout ça. Bon, mais écoute, pourquoi pas lancer une passerelle et de faire de Sunderland un club ami. En tout cas, il y a toujours la série Sunderland Till I Die disponible sur Netflix. Et c'est vrai que il y a forcément, oui, bon public. On a forcément un peu de sympathie pour ce club après avoir vu cette série. Merci Jean-Pierre. Écoute, à bientôt. Alors à bientôt, j'espère à Tenerife, mais à bientôt aussi dans l'OM au café. Garde mon numéro de téléphone. Si tu veux, passe-moi avec ta collègue. Et puis quand tu as l'occasion de venir à Tenerife, on peut se voir et puis que tu passes des bonnes vacances, quoi. Voilà. Ben écoute, super, merci beaucoup. Attention, cette phrase peut être un peu tendancieuse, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on passe de bonnes vacances là-bas. Merci Jean-Pierre, et puis à bientôt. On va prendre... Ah, c'est Jeannot en deuxième appel, c'est génial. Comment ça va, Jeannot? Ah, je vais attendre un peu parce que le temps que le téléphone se connecte, mais on va la voir si on prend... Le temps quand même de l'avoir qui nous a appelé, c'est quand même pas rien. C'est un beau teasing. Ça, Genoa est un club ami aussi, vu que nous ont débarrassé de Strossman, Malinowski et Vitinha. Ouais, il faudrait peut-être repasser par le Genoa pour Amin Harit, Bamo Meïté et Ismaël Koné. Ça serait un beau package. Les trois en face, c'est quelque chose. Thiago Luna, Romain, tu as vu mon message pour le latéral gauche. Ben écoute, remets-moi-le, s'il te plaît, avec grand plaisir. Jeannot, tu es là? Moi, je parle direct. Oui, je suis là. Comment ça va? Salut Romain, impeccable. Merci. Et toi, tu vas bien? Oui, tu passes un bel été?
Bon, ben, ça commence à faire un peu chaud, mais on commence, ça va. Ça fait du bien les jours qui se rallongent. Très bien. Et toi, tout va Digne. bien? Tu as pris un peu des vacances ou pas pour cette nouvelle saison? Écoute, pas encore, mais on va le faire. Ce que un mois de juin à Marseille, c'est pas ce qui se fait de mieux. Tiens, Tiny, Lucas Digne, les gars, Lucas Digne, arrêtez, on peut pas. Et puis Voilà, c'était un peu moins. Tu voulais nous parler de quoi, Jeannot? Ouais, ben, je voulais parler un peu, tu vois, Medina, Aguerre, Lucas Digne, enfin, un peu tout le monde. Lucas Digne, pour moi, c'était intouchable. Et par exemple, je t'avais posé une question, tu as pris plein de questions de moi, merci. Mais si on fait Aguerre et Medina, est-ce que, j'ai demandé pareil à Slim, est-ce que tu penses que Medina peut jouer arrière-gauche? Alors, je pense pas. Par contre, si tu fais Aguerd et Medina, ça inclut pas un départ de Balerdi. Parce que tu as besoin de Aguerd, Medina, Balerdi et Egan Riley pour constituer ta défense la saison prochaine. Ça inclut peut-être un départ de Luis Felipe, mais ça va émouvoir personne, j'imagine. Oui, exactement. Ouais, moi, je parlais pas du départ de Balerdi. Hein. Je compte sur Balerdi depuis. Je pensais pas, tu vois, les rumeurs, tout ça, je pensais même pas qu'il parte. Et j'espère pas qu'il parte, à part une offre de folie, mais je pense pas qu'on est habitué à ça. Mais je te disais, au cas où on recrute vraiment Aguerre Medina en défenseur central gauche, tu vois. Et est-ce que peut-être que Medina peut pas nous dépanner avec un système à 3 plutôt et mettre Murillo beaucoup plus haut et Medina les 3 dans l'axe, tu vois. Et Medina arrière gauche un peu central. Enfin, je pense que jouer un peu ce rôle, quoi. Jeannot, je pense vraiment que Roberto De Zerbi, là, il a envie de passer à une défense à 4, il a envie de mettre en place des trucs, et quand tu es entraîneur, tu as envie vraiment de faire ce que tu veux toi, pas ce qui se rapproche d'eux en fonction de l'effectif, machin. Quand tu arrives, tu dis, bon, ok, on fait le mercato, c'est ça, bon, mais vous ramenez, donc ok, je m'adapte, mais au bout d'un moment, tu n'as pas envie de t'adapter, au bout d'un moment, tu as envie qu'on s'adapte à toi. Donc, je pense que de dire à De Zerbi, d'aller voir De Zerbi en disant, bon, vas-y, oh Roberto, ouais, bon, t'inquiète, hein, bon, mais là, Medina, de toute façon, tu peux le mettre là, on met une défense à 3, puis après, lui, il monte, et puis machin, il va te dire, respecte-moi. Alors, je parlais juste si c'était son choix, Roberto, et ton idée à toi, quoi. Si Medina ouais, bien sûr. Mais là, arrière gauche, quoi. Là, c'est juste pour te dire, c'est comme si actuellement, Romain, excuse-moi, actuellement, je pense que toutes les recrues qui vont être faites vont être validées par De Zerbi. Ce qu'il a fait, la réunion, tout ça et tout, en fait, il y a 3 monstres, c'est Longoria, Benatia, De Zerbi. Et donc, si par bonheur, Medina, Aguerre signe, ça sera que des choix de Zerbi quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Je voulais dire vraiment, dans ton idée à toi, est-ce que Medina peut dépanner arrière gauche ou pas, par rapport à ce qu'on a fait avec Cornelius, ce qu'on a fait avec même un ami, comment il s'appelle, celui qu'on a revendu cet hiver là. Brassier, on a mis tout le monde à gauche l'année dernière, tu vois. Ouais. Est-ce que par exemple, plutôt que d'avoir Merlin un peu trop juste et trop monté sur le haut, est-ce qu'il peut pas, par exemple, rassurer avec Medina à gauche, défenseur arrière gauche, quoi, tu vois, avec Aguerre dans le centre? Voilà. C'est un peu la question par rapport à toi. S'ils arrivent, je pense que De Zerbi les aura cautionnés, je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Écoute, je pense que c'est pas comme ça que qu'on doit raisonner au mois de juin. Que quand on raisonne comme ça au mois de septembre, octobre, on a un effectif, on a un match, il y a un blessé, un suspendu, bon, on te dit, tiens, et si on mettait lui là et tout, on fait des coachs chez nous, sur le Phocéen et tout, c'est génial. Mais là, en période de mercato, tu me demandes mon avis, moi, mon avis, c'est, on a un entraîneur, il faut qu'on aille au bout des idées de notre entraîneur. Bien sûr, avec les moyens qui sont les nôtres, avec les idées de nos dirigeants et dans le respect de notre enveloppe. Si tu as un entraîneur qui dit « je veux que des mecs à 50 millions qui ont 35 ans et je m'en fous de ce qui se passe après moi », on en a eu certains des coachs comme ça. Après, il faut aussi penser au club. Mais je trouve que notre ami De Zerbi, il mérite qu'on l'écoute et que s'il dit « je veux tel profil », jeter le profil. Tu sais, tu dis, ouais, on a 3 monstres. On a comment ça s'appelle Benatia, Longoria et De Zerbi. En plus, ils s'entendent bien et tout. Mais ils s'entendent bien si le process est respecté. Regarde, moi, je m'entends... je veux dire qu'ils se respectent, je pense, tu vois. Je m'entends très bien. Tu vois, et je pense que même que De Zerbi, par rapport à la réunion, et qui, tu vois, ce qu'il avait fait, il a fait un peu monter les enchères, en gros. En allant à la réunion, en disant, oui, mais faut les...
Et je pense que les trois se respectent et vont faire le mieux. Après, je suis d'accord avec toi, il faut donner le truc, c'est qu'il faut les cartes en main à De Zerbi. Il faut, tu vois, il faut respecter. Jeannot, quand il y en a un qui donne une consigne, si tu veux que la relation elle perdure bien et que ça se marche bien, il faut respecter. Si, je vais te donner un exemple. Moi, ma relation, elle est très bonne avec Sébastien Volpe, qu'on salue d'ailleurs, et vous pouvez lui envoyer des messages dans le chat. C'est son anniversaire aujourd'hui au boss. J'ai une bonne relation avec lui. Mais on pourrait dire, comme tu as dit, ah ouais, super relation, Romain. Mais si je fais pas ce qu'il me dit, si quand lui il a il me dit tiens le phocéen, faut qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça, et que moi je lui dis ouais, alors ouais c'est bien, mais en fait on va faire ça, ben, la relation logiquement elle va être plus bonne. Donc si De Zerbi il demande, tu as raison, si De Zerbi il demande tel profil, et qu'on lui dit ouais, mais bon ben, là on va prendre celui-là parce que tu comprends et tout, la relation elle va plus être bonne. Donc et c'est normal. Tu as raison tout à fait. Et encore plus à ce niveau-là, Mais je pense quand même qu'ils ont l'air d'être sur les mêmes longueurs d'onde, j'allais dire, tu vois. Donc c'est. Mais même toi, donc que ça dure. Sébastien, par exemple aussi, c'est le même système. Bien sûr. De l'extérieur, je parle vu de l'extérieur. Oui. On sent qu'il y a des conflits, qu'il y a des trucs sur les trucs, parce que vous n'avez pas les mêmes idées. Mais on sent qu'il y a un respect et un travail mutuel qui est incohérent. C'est ça la base, en fait. Tu vois. Évidemment. Vu de l'extérieur, je ne vais pas me mêler de. Non, mais c'est ça. Tu es totalement. Après, on peut pas être d'accord avec tout le monde tout le temps, quoi. C'est ça la vie. Exactement. Après, et là, je vois beaucoup de messages. Mais je pense que vraiment cette année, je trouve que Longoria, Benatia, déjà avec ce qu'ils ont fait l'année dernière, et De Zerbi, je pense qu'il a repris un petit truc et je pense qu'ils vont s'entendre. Voilà, au moins s'entendre. Et tu as raison, ils vont lui donner au moins les profils qu'il souhaite. Voilà. Et en fait, d'après toi, Medina peut pas jouer à gauche, quoi. Voilà, c'est ça. Non, ça j'y crois pas trop. Il y a beaucoup de messages, tiens, pour souhaiter son bon anniversaire à Seb. Merci, ça lui fait. Ah pardon. Oui. Non, c'est très bien. Bon anniversaire à Seb. Hein. On l'aime, le boss, on l'embrasse. Merci pour tout. Bien sûr. Merci à tout le phocéen, à Marine et à toi, d'ailleurs. Bravo, beau t-shirt. Ça fait plaisir de te revoir pour la reprise. Merci, Jeannot. Bon anniversaire au boss. Bon anniversaire au boss. On se quitte là-dessus pour la 3e partie et on se retrouve pour le temps additionnel où je vous rappelle que vous pouvez, pour les abonnés Twitch, aller sur MyPhocéen pour assister à cette dernière partie. À de suite.